Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire le, le dosage, ou bien les leçons du dosage. Alors pour les niveaux de deuxième année baccalauréat, d'accord? Sciences maths et sciences physiques. D'accord, sciences maths et sciences physiques. Alors commençons par la définition d'un dosage. Alors un doser c'est titrer. Doser, dosage, c'est titrage. C'est le titrage d'une solution de concentration inconnue par une autre solution Alors, prenons par exemple Alors, on a avant, dans les propriétés de ce d'usage sont trois. Il est rapide. Ça veut dire quoi rapide? Son constante d'équilibre supérieur à 10, supérieur ou égal à 10 à la puissance 4. Total. Alors on a pourquoi total? Car le taux d'avancement est égal à 1. D'accord? Quoi aussi? Unique. Unique, ça veut dire que dans le dosage, une seule réaction se déroule. C'est la réaction de dosage. Très bien, alors c'est pour le dosage. Alors, exemple d'usage. Seulement, on va, dans cette année, on va faire seulement deux exemples. Soit dosage d'un acide avec NaOH, la soude, au dosage d'une base avec l'acide chlorhydrique H3O+, Cl, Cl-. D'accord. Là, on a les deux dosages, les l'année. Très bien. Alors, commençons par la première partie. Alors, on a bien avant euh, le protocole expérimental. Protocole expérimental ou bien le dispositif expérimental de dosage. Alors, pour le dispositif expérimental de dosage, alors le dosage contient, alors pour doser, alors on a besoin d'une burette, d'accord, un bichère, un support, d'accord, quoi aussi, agitateur magnétique, puis aussi une sonde de pH ou bien le pH mètre. Alors ici, c'est une burette, c'est un support, agitateur, bichère. D'accord. Alors, dans la burette, on met la solution T30, pardon. Dans le bichère, on met la solution T30. Alors, la concentration d'eau, qu'on connaît, connaître sa concentration. C'est connu. Dans l'eau bichère, on met la solution attitrée de concentration inconnue. La solution qui en cherche sa concentration, on le met dans le bichère. Quoi aussi très important ici de savoir que dans le bichère, il y a le milieu réactionnel. En jaune, c'est le milieu réactionnel. Alors là, on va étudier ce milieu-là. On va étudier son milieu, le milieu réactionnel. Très bien.
Alors, très bien, c'est le dispositif ou bien le schéma expérimental de dosage. D'accord? Alors, on va prendre par exemple ici, on commence par un dosage d'un acide avec Na plus HO-. Alors, dans ce dosage, alors, toujours on a besoin d'une burette, un bécher, une sonde de pH et un agitateur magnétique et quoi aussi et un support. D'accord. Alors, très bien. Alors ici, alors on a le dosage de l'acide. L'acide ici, c'est la solution attitrée. NaOH, c'est la solution T30. On veut doser l'acide. Alors on cherche la concentration de l'acide. La solution T30, c'est NaOH. Alors toujours on met la solution T30 dans la burette, Na plus HO-. Et dans le bécher, on met l'acide. Alors on prend l'acide comme AH. Alors on a la réaction, c'est entre l'acide et la soude. Na+, c'est un élément spectateur. Alors on a la réaction, c'est totale, un seul flèche. Alors on a les produits, c'est un moins, car l'H- c'est une base, va arracher le proton H de l'acide. Alors il se transforme en H2O liquide. Très bien. Alors maintenant, on va tracer le tableau d'avancement. On va tracer un tableau simple. Alors on met dans le contrôle. Alors tracez bien le tableau. Alors l'eau, toujours, c'est en excès. C'est une solution aqueuse. Alors ici 0. Alors dans la concentration de Ca, c'est Ca fois Va. C'est la quantité de matière de AH. La quantité de matière de H-, c'est Cb fois Vb. Pourquoi Cb, Vb? Car le H-, c'est une base. CaVa, car l'acide AH est un acide Ca. On met le A. Alors ici, CaVa moins X, CbVb moins X, c'est évident. X max, car la réaction totale. CbVb moins X max. CaVa moins X max. D'accord? Alors très bien. Alors on a la concentration de NaOH, c'est CbVb. La concentration de l'acide, c'est CaVa. D'accord. Concentration et le volume aussi. D'accord. Alors, on va étudions cette réaction dans trois cas, ou bien dans trois états. Alors, l'état où avant l'équivalence. L'état à l'équivalence. L'état après l'équivalence. D'accord. Alors, dans l'état avant l'équivalence, ça veut dire quoi l'équivalence? L'équivalence, alors on a le processus de dosage. C'est quoi? Comment? Alors, prenons par exemple, c'est le bécher. Et dans le bécher, on dit quoi? On dit les atomes de l'acide, bien les particules de l'acide. C'est l'acide AH. D'accord? Et dans la burette, on dit les particules de base, de la base, la particule de H au moins. Alors si on verse alors c'est un robinet ici, c'est un robinet. Le robinet permet de verser l'H au moins sur le H.
Très bien. Alors, on a, si on verse une seule, une seule particule, c'est une seule particule se verse et a été versée ici. Alors, on a lorsque la particule de H au moins rencontre avec une particule de AH. Alors, c'est une réaction très rapide, réaction rapide. Rappelez bien ça. Alors, les deux se transforment en quoi? Les deux se transforment en A- et H2O. Si AH rencontre avec HO-, il se transforme directement en quoi? Alors, on a en A- et H2O. Prendre par exemple ici, prendre exemple de ça. Alors, on a se transforme en A- et H2O. Alors, on a des boules noires. D'accord? Des boules noires. Des boules noires. Très bien. Alors, c'est A- et c'est H2O. Très bien. Alors, on a si on verse aussi une autre boule, ou bien une autre particule. Alors, la même chose ici, la même chose. Deux boules, trois boules, d'accord? Quatre boules. Alors, هادشي كامل غيتحول ليا كوا؟ هادشي كامل غيتحول ليا الأموا أموا H2O, A- H2O, A- H2O, A- H2O. Alors, ça veut dire quoi l'équivalence? L'équivalence, si on verse exactement la même quantité de matière de H au moins dans le AH. Alors, là, si on verse la même quantité, alors tout le AH dans le mélange devient A- et H2O. D'accord? Alors ici, combien, quelle est la concentration de AH ici à l'équivalence? C'est égal à zéro. Il n'y a pas de particules d'OAH dans la solution. Quelle est la quantité de matière ou bien quelle est la concentration de H au moins dans la solution? La solution, toujours, c'est le mélange réactionnel. On a déjà étudié ça, c'est le mélange réactionnel. Alors, dans ce mélange-là, la concentration, il n'y a pas de particules de H au moins, alors la concentration aussi est égale à zéro. Pourquoi? Car on est versé la même quantité de matière de H au moins dans le AH. Cet état appelé quoi? L'état d'équivalence. D'accord? C'est l'état d'équivalence. L'équivalence, c'est l'état où la quantité de matière de H au moins exactement égale à la quantité de matière de H dans le bécher. Alors les deux réactifs se disparaissent. Alors, c'est ça. Alors, on a très bien. Alors, avant l'équivalence, quel est le réactif limitant? Alors, toujours le réactif limitant, c'est le réactif qui existe en quoi? En quantité de matière euh, minimale, ou bien une petite quantité de matière. D'accord. Alors, avant l'équivalence, est-ce qu'on a là avant l'équivalence? Avant l'équivalence, euh, on a les particules de AH en jaune, ce sont les particules de AH. Et avant l'équivalence, ça veut dire quoi? On verse une quantité, on n'est pas une quantité, mais on n'est pas encore arrivé à l'état d'équivalence. Alors on verse seulement trois particules. Alors ici, ces trois particules, c'est réagir rapidement avec trois particules de AH pour donner le A- et le trois boules de A- et H2O. Alors, quel est le réactif ici parmi les deux? Parmi le H au moins et le AH. Quel est le réactif euh, en, en quantité minimale? Mais toujours observer, toujours, on va parler ici de quoi? De le milieu réactionnel. Le milieu réactionnel ici, c'est le Bicher. Alors, toujours en observant le Bicher, d'accord, ignorant, vous devez ignorer le Hada, la burette. La burette n'appartient pas au milieu réactionnel. Le milieu réactionnel seulement, c'est le Bicher. Alors, dans le Bicher ici, alors le AH existe dans la solution en grande quantité, jaune.
Mais le H au moins, il y a l'absence de H au moins de mélange réactionnel. Il y a l'absence de H au moins. Pourquoi? Car le H au moins est un réactif. Pourquoi? Car le H au moins, on inverse, c'est une quantité très petite ou bien une quantité petite, une petite quantité de H au moins qui se réagit avec une petite quantité de AH, d'accord? Il nous reste dans le mélange seulement les particules de AH, d'accord? Alors le réactif limitant ici, c'est H au moins. Pourquoi? Pourquoi? Car ici, il y a l'absence de H au moins dans dans le mélange réactionnel. Et le AH existe. Le AH existe, le AH. Ah, ouais, le AH. En jaune, le AH. Très bien. Alors, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que le X max est égal à quoi? Est égal à la quantité de matière de le réactif limitant. Toujours la quantité de matière de réactif limitant est égale à le X max. Est égal à X max. X max ici, c'est la quantité de matière versée de H au moins. C'est CB fois VB. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, à l'équivalence, quel est le réactif limitant si on est arrivé à l'équivalence? Alors, si on est arrivé à l'équivalence, ça veut dire quoi l'équivalence? L'équivalence, dans le mélange réactionnel, on verse une quantité égale. On verse la même quantité. Alors, ici, prendre par exemple, on a ici 5 boules de OH. Alors, dans l'état d'équivalence, alors on a la quantité versée de H au moins est exactement égale à la quantité versée, à la quantité existe de AH dans le mélange réactionnel. Alors ici, la réaction, c'est très rapide. Alors, on a les particules, quand même, la réaction. Alors, afin de donner seulement les particules des produits A- et H2O. Dans ce mélange-là, dans cet état-là, à l'équivalence, il y a l'absence de H au moins. Alors, le réactif limitant est H au moins. Mais aussi, il y a l'absence de H. Alors, on a le H au moins et le H. Car les deux, dans le mélange réactionnel, il n'y a pas. Alors, il y a l'absence de les deux, de H au moins et H. Alors, très bien. Alors, pour le X max, c'est la quantité de matière de réactif limitant. On a ici, on a deux réactifs limitants. Alors, le X max est égal à quoi? À la quantité de matière de AH initiale. C'est CA fois VA. C'est la quantité de matière initiale de AH. Est égal aussi à la quantité de matière, mais quoi? Versée. Toujours non. Toujours, si on parle de H au moins, on parle de la quantité versée. La quantité versée de H au moins est égale à la quantité versée de H au moins, c'est B fois VB. VB, c'est le volume versé pour atteindre l'équivalence. Est-ce que c'est clair? Est-ce que le volume avant l'équivalence est égal au volume à l'équivalence? Non. D'accord? Ici, le volume versé pour atteindre l'équivalence. Alors ici, le X max, c'est CAVA, il est égal à CB fois VBE. D'accord? Alors, c'est très important. C'est le volume versé. Et la relation la relation de l'équivalence. Alors, si on dépasse l'équivalence. Alors ici, si on atteint l'équivalence et encore, on verse d'autres particules de quoi? D'autres particules de la base, H au moins. Alors, quel est le réactif limitant ici? Le réactif limitant, c'est le réactif qui existe en quantité de matière minimale. Alors, on a le réactif limitant ici. Alors, on a dans le mélange réactionnel, il y a le H au moins en vert et l'absence de H. Alors, le réactif limitant ici, c'est AH. Alors, le X max est égal à CA fois VA.
Alors, et toujours, on a cette relation CA fois VA est égal à CB fois VB. Les déjà est égal à CB fois VB fois VB. Toujours, on prend CAVA est égal à CB fois VB. C'est très important. Alors, on a alors, on a la relation de l'équivalence. C'est créé comme ça. CA VA est égal à CB fois VB fois VBE. Alors CA, alors toujours dans cette partie-là, on prend, alors toujours ici, c'est la quantité de matière. On prend ici la solution attitrée. Alors la concentration CA inconnue. CBVBE, c'est la solution T30. Donc, le CB connu, CB est connu, mais VBE, alors un VBE, c'est le volume à l'équivalence. C'est pas n'importe quel volume versé, mais c'est le volume à l'équivalence. Alors, on a très bien. Alors, on a dans les données, toujours dans les données, toujours dans le dosage, le VA qui est connu, CB4 connu, mais VBE, alors on a et CA inconnu. Alors pour calculer CA, on fait CB sur VA fois VBE. Alors toujours, alors ici, il faut chercher la valeur de VBE. Cherchons, ou bien déterminons, détermination, de VBE. Comment pour savoir la valeur de VBE? C'est sans dans vidéo, Inch'Allah, après. Alors tout à l'heure, tel le vidéo المقبل.